aujourd'hui, AVS a près de 50 partenaires. Pour AVS Location, nous avons des berlines, nous avons des SUV 4x4, minibus. AVS est à plus de 100 véhicules de location. Côté déménagement, nous avons aussi des fourgons. Nous avons 2 camions A1 de 7 tonnes 500, frigo et bâche. Côté personnel, on a 15 quand même emplois directs permanents qui sont là, qui travaillent tous les jours. En plus de ça, il y a les prestataires, les emplois indirects. On peut aller jusqu'à 25 personnes. Hello, c'est Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise, comme vous le savez. Déjà, ici on parle d'entrepreneuriat, on parle de création de richesse, on parle de mindset. Et aujourd'hui, on a un invité. Le groupe AVS, c'est un groupe d'entreprise. Donc, qui est spécialisé dans la location de véhicules, donc d'une part, et d'autre part dans le déménagement professionnel. Voilà, donc pour mon expérience, donc je fus d'abord banquier, j'ai fait 13 ans de carrière en banque, entre Orabank et NCA Bank. Voilà, donc j'ai commencé très jeune dans la banque, depuis 2008, à la BRS en tant que contrôleur comptable. Voilà, donc j'ai commencé en tant que contrôleur comptable. Après, bon, BRS est passé à Orabank en 2014, en 2008 et 2014. Je suis allé à la Diamond Bank comme contrôleur permanent. Voilà, donc je suis passé de contrôleur d'agence, contrôleur siège, responsable conformité. Et puis bon, en 2021, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. En 2021. Mais avant 2021 quand même, j'ai lancé déjà le groupe AVS comme activité parallèle. Donc à un moment, il fallait faire un choix entre le business ou, comment dirais-je, le salariat. Finalement, le choix est fait. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons parler de AVS, voilà, de ma carrière, de mon expérience, voilà. Et c'est comme ça que tu es passé de professionnel en entreprise à entrepreneur. Est-ce que tu te rappelles de ta première expérience qui t'a permis, où tu as gagné de l'argent, peu importe l'âge? Oui, personnellement, moi j'avoue que c'est mon père qui a fait de moi un entrepreneur. Parce que très jeune, mineur même, mon vieux m'a confié son chantier de construction. Donc c'était entre 5e et 4e CEM. Voilà. Donc j'ai fait le chantier de bout en bout. L'achat du matériel, c'était moi. Le paiement des ouvriers, c'était moi. Donc voilà, je peux dire que c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui un entrepreneur. C'est ce qui aujourd'hui m'a familiarisé avec l'argent. Parce que très tôt, quand même, je gérais quand même beaucoup d'argent entre les ouvriers, le matériel. Voilà, donc très jeune aussi, et j'avais une vision claire. Donc j'avais un objectif très clair. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire même quand est-ce que j'ai eu l'idée. Donc l'objectif, c'était d'abord d'être banquier. Donc, et de faire 10 ans. Après 10 ans, de créer une entreprise. Donc, laisser le temps de maturité de 5 ans. Et au-delà, à partir de 5 ans, il faut partir. Quelle que soit la situation, que ça marche, que ça ne marche pas. Moi, l'idée, c'était de faire 10 ans, créer une entreprise, 5 ans après, décrocher. Alors, est-ce que la vision que tu avais de la banque avant la banque et la vision que tu as de la banque aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Moi, pour être sincère, pourquoi mon choix sur la banque? Tout d'abord, parce qu'en fait, dans ma carrière, c'était d'être entrepreneur. C'était d'être utile à la société, de faire travailler des personnes, c'est-à-dire mettre en place un outil de travail. Donc, c'était ça mon objectif. Mais non, pourquoi la banque? La banque, quand même, c'était pour accéder au crédit. D'accord. C'était pour accéder au crédit, pour pouvoir me développer.
Tout d'abord, bon, comme on dit, il faut se créer son image d'abord en banque. Donc, il faut se faire respecter. Il faut aussi évoluer en interne. Donc, j'ai créé les conditions d'évolution, donc pour avoir un certain niveau de rémunération, pour accéder au crédit et pour pouvoir faire des investissements. Donc, c'est pourquoi, quand même, mon choix a été porté sur la banque. Parce qu'on sait qu'au Sénégal, le secteur privé, quand même, aujourd'hui, qui, quand même, donne assez comment dirais-je, un niveau de salaire, quand même. C'est soit la banque ou le secteur minier. Donc, la banque était plus accessible pour moi. Même, moi, j'ai commencé à faire des stages dès le lycée. À partir de la seconde, personnellement, j'écrivais mes demandes de stage. Parce qu'en fait, j'ai le bac G. Donc, je commençais déjà, ma cible, c'était les banques. Donc, à partir du mois de mars, j'écrivais mes CV, mes demandes, je voyais les connaissances, les oncles, des personnes qui pouvaient me placer dans une banque, au moins pour me permettre de faire un stage. Voilà, donc ma cible, c'était les banques. Même après aussi, avoir intégré l'école de commerce, c'est-à-dire ISM aussi, toutes mes demandes étaient focus sur les banques. Bon, là, il y a une très grande leçon pour beaucoup de chercheurs d'emploi. C'est-à-dire, avoir une vision claire, une idée claire de ce qu'on veut faire. Toi, dans ta tête, c'est quoi? Moi, je veux être un banquier, je veux évoluer dans la banque. Ça, c'est important. Et je pense que l'objectif même dans l'évolution de la banque aussi était clair. Je veux évoluer dans la banque, l'expérience va jouer, mais pour pouvoir me donner des accès pour le futur, des accès au crédit, etc. L'objectif était clair dans ce choix envers la banque. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des gens qui veulent se lancer dans le secteur de la banque parce que bon, ils vont se dire bon, peut-être que ça peut être cool d'être un banquier, quoi. Je suis telle personne, je suis banquier. Parce que le nom, voilà, quoi, ça peut être cool, quoi. Et l'autre chose, c'est quoi? Même ton focus, tu as gardé ce focus, même au moment d'aller chercher le travail. Le travail. Parce que en général, beaucoup de gens, quand ils cherchent du boulot, voilà quoi, on peut leur proposer un job de DRH alors qu'ils n'ont même pas le profil, ils vont postuler. Mais tu te focus sur toi, ce que tu voulais faire. Et ça, c'est très important. Et à l'école, quel est le niveau que tu avais? Est-ce que tu avais un niveau excellent, un niveau moyen? Pour être sincère, j'avais un niveau moyen. Donc, je n'étais pas très excellent quand même, mais quand même j'arrivais quand même à passer les classes et puis à avoir la moyenne. Yeah. Voilà, bon. Donc j'avais un niveau moyen. Ok. Donc j'ai fait les études comme tout le monde. Donc j'ai fait déjà le bac G, parce qu'en fait, en tant que jeune, je me suis dit que il me faut avoir mon entreprise. Donc après le BFM, je dis, je m'oriente, je fais des études en gestion. Donc à partir de la seconde, j'ai commencé à faire des stages en banque. Mais non, si quand même il arrive... À partir de la seconde? À partir de la seconde. Wow. Très tôt, j'ai commencé à rédiger des demandes, à en demander aux parents, aux amis, ou bien aux oncles quand même, de pouvoir m'aider à accéder au stage. Voilà. Donc très jeune, j'ai commencé à faire des stages. Parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'était de travailler tôt. Donc, de faire une bonne année de carrière, gagner en expérience, gagner en argent et pour pouvoir investir. Donc, c'était une vision très claire dans ma tête. Wow. Avec des objectifs très clairs. C'est-à-dire, l'objectif, c'était 10 ans d'abord. D'expérience. 5 ans. Et au bout de 5 ans, maintenant que ça passe, que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas quand même, le business doit être lancé. Voilà. Maintenant, comme on dit, Dieu fait bien les choses. J'ai intégré la banque en 2008. Donc aussi, comme on dit, Dieu fait bien les choses à partir de la deuxième année. Donc d'études à ISM, j'ai eu un stage de 3 mois en banque. Donc quand j'ai eu le stage, il y avait aussi mon jeune frère qui venait d'avoir son bac. Donc quand il a eu son bac,
Donc, il devait qu'il aille à l'université 1 an d'abord pour pouvoir faire quand même ses études à ISM comme moi. Voilà, donc comme on dit, hein, souvent, ils n'ont pas peut-être cette capacité de comprendre que c'est un coût peut-être pour les parents et que peut-être les conditions n'étaient pas totalement réunies. Donc c'était une pression pour les parents, mais également pour mon jeune frère. Donc aussitôt, moi je dis aux parents de payer pour le jeune frère. Moi j'ai un boulot, alors que j'avais un stage de 3 mois, voilà, à rémunérer à 80 000 francs. Donc j'ai dit aux parents de prendre en charge mon jeune frère. Moi j'ai un boulot, je vais me prendre en charge. Bon, toujours aussi, Dieu fait bien les choses. Au bout d'1 mois, on m'a fait une proposition. Donc c'était le programme de Apply What, la convention État employeur. Donc on m'a fait une proposition de 6 mois de stage rémunéré à 150 000. Voilà, donc je venais de finir la 2e année, donc il fallait faire ma licence. Donc à ISM, c'était des cours en semaine, des cours de jour. Donc il n'y avait pas de cours de soir, il n'y avait pas de cours de week-end pour les professionnels. C'est-à-dire c'était à partir de la licence. Donc j'ai tenté, ça n'a pas marché. Donc je suis allé voir le directeur des études chez lui pour lui faire part de ma situation. Je dis que bon, je lui ai même pas dit que j'avais un stage. Je dis que j'ai une opportunité d'emploi à la BRS et que quand même je voudrais saisir cette opportunité. Voilà, aujourd'hui l'école me refuse cela. Et aussi, il me faut quand même faire ma licence. Il me dit bon, ce qu'on va faire, il faut aller à Thiès faire ta licence en week-end. Donc là-bas, quand même, il y a cette possibilité. Donc en semaine, je travaille, en week-end, j'allais à Thiès. Comme on dit aussi, Dieu fait bien les choses. Au bout de 2 mois, on m'a proposé un CDI. Wow. Et puis, en tant que responsable service rapprochement. Donc c'est là où ma carrière de banquier a débuté. Donc j'ai commencé la banque et parallèlement, je faisais les études. Maintenant, après la licence aussi, je me suis inscrit en master. Voilà. Maintenant, pour le master, j'ai fait 2 mois de cours. Donc, c'était une répétition pour moi. Parce que j'ai le bac G, j'ai la licence en comptabilité. Je voulais faire aussi un master en comptabilité. Donc, en fait, c'est comme si je faisais la même chose. Je m'ennuyais. Je me dis que, ben, bon, attends, pourquoi être là à payer 80 000 francs alors que je pouvais l'épargner pour mon business futur? Wow. Voilà, donc moi-même, j'ai fait une demande de suspension. Donc j'ai suspendu mon inscription. Et puis bon, j'ai commencé aussi à me préparer par rapport, parce qu'en fait c'était un objectif. Suspendre les études, épargner pour le business. Donc j'ai suspendu, j'ai commencé à épargner. Parce qu'en fait, la banque, on dit que pour 2 choses, la banque c'est un métier qui s'apprend dans la banque. Donc le diplôme n'était pas trop important en tant que banquier. Également, moi je ne me voyais pas aussi faire une carrière en tant que salarié. Donc le diplôme, je ne dis pas que c'est pas important, mais c'était pas très important pour moi. Ce qui était plus important pour moi, c'est d'avoir un maximum de capital pour pouvoir investir et me lancer. Voilà, donc c'est pourquoi je n'ai pas poursuivi mes études en master. Également, voilà, ensemble, c'est ça. Et à quel moment est-ce que tu as démarré tes activités à côté de ton emploi? Voilà, mais comme on dit, j'étais très épanoui en entreprise. J'étais très bien en tant que contrôleur. J'ai fait beaucoup de résultats à Orabank et puis également à la Diamond Bank, côté contrôle. Mais comme on dit, hein, Dieu aussi fait bien les choses. Au bout de 10 ans, c'est-à-dire en 2018, j'étais nommé chargé de conformité de la NCA Bank. Donc quand j'étais nommé, il y avait moins de travail. Donc j'étais moins pris. Parce qu'en tant que contrôleur, je n'avais pas le temps. Non, c'était en 2017. Je n'avais pas trop de temps pour me concentrer sur autre chose. Donc, parce que moi, je travaille les week-ends, je travaille les jours fériés.
Donc peut-être mes anciens collègues le savent. Yeah. Voilà. Donc en 2017, on m'a proposé le poste de chargé de conformité. Je n'étais pas trop intéressé parce que j'étais très épanoui, mais il fallait le prendre parce qu'en fait le département c'était contrôle permanent et conformité. Donc j'ai fait le tour, il me restait que la conformité pour aspirer à être responsable ou bien chef de département de moi. Donc je l'ai pris. Quand je l'ai pris, il y avait moins de challenge. Parce que le contrôle sont les procédures internes, la conformité c'est la réglementation. Et souvent, en fait, les failles c'est plus côté procédure que côté réglementation. Voilà, donc il n'y avait pas trop de challenge, donc il n'y avait pas trop de contenu dans le poste pour moi et j'ai commencé à réfléchir par rapport à mon projet d'entrepreneuriat. Et donc c'est par la suite, c'était en 2017, j'ai fait, comment dirais-je, mon immersion au niveau du siège au Bénin. Donc à mon retour, j'ai commencé à dérouler, mais à un moment je m'ennuyais. Donc quand je commençais à m'ennuyer, donc il fallait aussi que je mette mon énergie sur autre chose. Donc par là, j'ai commencé à dire, bon voilà, bientôt 10 ans. Donc je suis quand même près de mon objectif. Donc il faut créer quelque chose. C'est là où l'idée d'AVS m'est venue. Maintenant, pourquoi le déménagement d'abord? Le déménagement, une fois, je peux dire que quand mon père a pris sa retraite, donc, et qu'il fallait rentrer, parce qu'en fait, il était fonctionnaire et puis bon, il faisait le tour des régions. Quand il fallait rentrer, moi j'étais un peu souffrant. Bon, j'avais commencé à travailler quand même, c'était en 2019. Non, en 2009. Donc, j'étais souffrant et qu'il fallait déménager. C'était de Diourbel à Dakar. Déjà, pour trouver un camion, c'était une casse-tête. Après, le camion aussi, pour le déchargement et autres, avec le risque de perte et autres. Donc, c'était une casse-tête. Donc, arrivé à Dakar, j'étais souffrant, mais il fallait que je me lève également pour pouvoir prendre les bagages, les aider à installer et autres aussi. Bon, je dis que bon, plus tard quand même, je ferai du déménagement professionnel. Ok, alors c'est à partir d'un problème que tu as eu une idée de projet. Projet. À ce moment-là, est-ce que s'il y avait un déménageur avec tout le service qu'il fallait, est-ce que vous seriez prêt à payer? Bon, comme on dit, on manquait pas de moyens. Mais quand même, il n'y avait pas de possibilité. Parce qu'en ce temps, c'était les grands déménageurs. Et en plus, c'était du côté international. Côté local, c'était juste, il fallait prendre un camion et puis prendre des bras au niveau du quartier. Et puis, bon, voilà quoi, faire le C'est débrouiller quoi, c'est débrouiller avec, en même temps avec... Voilà, donc aussi comme on dit, à Dakar, les gens ne cèdent pas trop, ou bien peut-être tout le monde aussi a son activité, donc être seul aussi à décharger un camion de déménagement aussi, c'est difficile. C'est comme je dis, comme les moyens ne manquaient pas, peut-être c'était pas compliqué de prendre 200 000 ou 150 000 pour payer un déménageur professionnel. Je me suis dit, bon, plus tard, il faut quand même... Il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème. Donc, c'est là où j'ai pris l'idée d'avoir quand même une entreprise de déménagement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était en 2009. Donc, l'idée du déménagement, de l'entreprise de déménagement, t'es venue en 2009. En 2009. Voilà. Donc, je l'avais quand même quelque part. Donc, bien gardé. Bien gardé, oui. Donc, en 2018, quand même, la location est venue naturellement. Parce qu'en fait, c'était un ami quand même, c'était un collègue qui avait des problèmes avec la justice. Voilà, donc qui était emprisonné depuis la prison, qui m'a appelé pour me dire que bon, j'ai un véhicule qui est là. Donc il y a des charges de la maison qui n'attendent pas. Donc loue-moi ce véhicule. Donc bon, j'ai dit à quelques amis voilà que j'avais un véhicule à louer. Donc plus tard, il me rappelle pour me dire que ses frères vont prendre en charge la maison, sa famille. Donc ce n'est plus nécessaire de louer son véhicule. Bon, puisque déjà j'avais annoncé que j'avais un véhicule à louer, donc les gens commençaient à me demander. Et puis bon, comme c'était pas très rose en ces moments-là, donc moi-même j'ai loué mon véhicule.
Mhm. Donc, au début, tu avais annoncé la location d'un véhicule, mais ce n'était pas ton véhicule, Pour mon c'était ami. le véhicule de ton ami. Oui. Mais quand il y a eu des retours, après cette communication, cette petite communication au niveau de ton entourage, voilà, et que tu avais aussi besoin un peu de sous. Et j'avais besoin de sous parce qu'en fait, on m'a fait une proposition. Oui, est-ce que quand même le véhicule il est là? Je dis non, le gars il loue plus. Donc il me dit c'est 2 jours et c'est 50 000. Donc il y avait quand même un petit besoin d'argent. Je dis bon, c'est pas grave, 2 jours. J'ai donné 2 jours. J'ai pris 50 000. Donc, au retour, j'ai vu que le véhicule est revenu intact. Il n'y avait pas de dégâts ni rien. On m'appelle encore pour me demander une location pour 7 jours. Donc, 7 jours, on m'a payé 170 000. J'ai sorti les commissions, on m'a payé 170 000. Waouh! Et je dis, mais attends, ça C'est intéressant. C'est intéressant. Le véhicule aussi est revenu intact. Donc, j'ai dit, bon, je vais quand même tenter le marché pour voir. Donc, j'ai fait une annonce sur Export Dakar. Et aussitôt, une entreprise a pris le véhicule pour une location mensuelle. Donc, il me payait à peu près mon salaire. Waouh! À peu près mon salaire. Waouh! J'ai dit que bon, ça, c'est quand même quelque chose. Donc, j'ai dit, bon, je suis allé aux ressources humaines. C'est-à-dire, quand j'ai fait le contrat avec l'entreprise, je suis allé aux ressources humaines, j'ai demandé mon encours de crédit. Ils m'ont donné, j'ai fait un renouvellement de prêt. Quand j'ai fait un renouvellement de prêt, j'ai acheté un autre véhicule. Quand j'ai acheté un autre véhicule, aussitôt une dame m'a contacté. Juste après les mutations, m'a demandé une location avec chauffeur pour une longue durée, pour toute l'année scolaire, pour ses enfants. Donc, je lui ai donné, il me paye aussi. Donc, à peu près, voilà. Donc, je dis que ça, c'est une bonne activité. Ça, c'est intéressant. Maintenant, puisque j'avais fait l'annonce, les gens commençaient à m'appeler. Et que moi, mes 2 véhicules étaient déjà partis, loués et puis en temps plein. Donc, j'ai commencé à proposer à mes collègues, est-ce qu'ils seraient intéressés par une location? Donc, c'est par là que j'ai commencé un peu la gérance, en parallèle avec la banque. Voilà, donc c'est venu comme ça. Après, aussitôt, avec les annonces, donc, de grandes entreprises ont commencé à me contacter. Donc, puisque j'avais pas la flotte qu'il faut, je commençais à avoir, par exemple, j'ai pris le véhicule de ma sœur. Donc, j'ai placé en entreprise, j'ai pris le véhicule de mes collègues et je commençais à faire des placements. Voilà, c'est comme ça que l'activité s'est développée petit à petit. Mais non, puisque l'activité commençait à se développer et que moi je suis banquier, je suis conformiste, il faut formaliser. Yeah. Voilà, donc ensuite j'ai fait, comment dirais-je, j'ai trouvé un registre de commerce. Voilà, maintenant sur ma déclaration d'activité, il y avait encore le déménagement parce que j'y tenais. J'ai mis le déménagement, j'ai mis la location de véhicules, ainsi de suite. Mais non, là, quand même, j'ai mis, je vais mettre groupe AVS. Parce qu'en fait, la location de véhicule est venue naturellement, mais le déménagement, je tiens. Il me faut une entreprise de transport. Donc, j'ai mis groupe AVS. Voilà, j'ai mis location de véhicule, déménagement et autres. Maintenant, puisque l'entreprise est lancée, et puis comme on dit, hein, c'est l'objectif de 10 ans à atteindre. C'est-à-dire, c'est de 2008 en 2018. Donc, c'est en avril que j'ai eu mon registre de commerce et mon INEA. Voilà. Donc, quand j'ai lancé l'activité, avec quand même la documentation, registre de commerce, INEA et autres, quand même, j'ai ouvert une page Facebook et autres. Et j'ai dit, bon, j'ai envie quand même de faire connaître mon entreprise. Et j'ai acheté deux motos. Donc, j'ai donné aux jeunes frères du quartier pour faire un peu de livraison. Donc, parce que je voulais quand même communiquer un peu sur AVS. Et sur la page Facebook, j'ai mis location de véhicule, déménagement et livraison express. Voilà. Maintenant, pour le déménagement, aussi, j'ai dit, bon, il faut tenter le marché. Donc, j'ai expliqué l'idée à quelqu'un, quand même, qui avait quand même un fourgon, que je voulais
faire du déménagement, mais c'est comme ça que je veux le faire. Est-ce que quand même tu pourrais me faire ce service-là? Moi, je te trouve des clients, toi tu fais le service, après moi je prends une commission. Il me dit ok. Donc je commençais à trouver des clients, donc pour le déménagement, et lui il le faisait à partir du fourgon. Voilà, donc c'est comme ça que les choses ont commencé à se développer. Donc entre 2018 et 2021. Donc en 2021 quand même, il fallait faire un choix. Parce que déjà, il y avait l'activité de la banque qui était là. Et il y avait aussi l'activité de ABS qui se développait. Qui se développait et qui commençait à me prendre du temps. Et puis, je commençais également à perdre des opportunités. Parce que des fois, quand même, il faut aller en entreprise, signer un contrat, il faut faire une autorisation de sortie. Il faut tout le temps faire des demandes d'autorisation. À un moment, quand même, j'en ai eu marre. J'ai dit, bon, je prends mes responsabilités et puis, bon, je me lance. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancé et puis en 2021. Alors, tu te lances définitivement dans le marché en 2021. Tu mets de côté ton emploi pour te concentrer à ton business. Et tu as parlé de l'activité de la location de véhicules, tu as parlé un peu du déménagement, bien qu'on va après aller dans les détails du déménagement. Est-ce qu'il y a eu une autre activité à part ces deux-là? Oui, en fait, comme on dit au début, j'ai fait un peu de livraison, mais la livraison, c'était juste pour me faire connaître. Parce qu'en fait, j'ai lancé l'activité de AVS, donc il faut exister. Puisque je ne pouvais pas quand même être présent et que je n'avais pas de moyens, parce que le peu de véhicules que j'avais étaient déjà placés. Voilà. Et que le déménagement, je n'ai pas encore les moyens, mais il faut exister. Mais quand même, j'ai les moyens d'acheter des motos. Donc, j'en ai acheté 2. Donc, j'ai donné des polos AVS. Donc, il faut circuler avec, donc, juste pour se faire connaître. D'accord, c'était une stratégie de communication. Sachant que les motos, les conducteurs ils avaient leur tenue brandée. En circulant dans la ville, les gens ils voyaient AVS. Ça, c'est la première fois que j'entends quelqu'un utiliser cette technique de communication ici. Mais bon, c'est brillant, brillant comme. Donc au début, c'était ça. Bon, comme on dit aussi, il y a eu quand même pas mal d'opportunités. Dans le domaine de la livraison. Bon, dans le domaine de la livraison, à un moment, il fallait arrêter. Parce que, comme on dit, il y avait beaucoup de plaintes. Et également, ça me dérangeait dans le travail. Des fois, on peut être en comité ou en réunion, il y a quelqu'un qui appelle et pour se plaindre. Voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ou bien le livreur, il t'appelle pour te dire qu'en fait, j'ai un souci avec un policier. Donc, il y avait trop d'appels et que ça a quand même commencé à impacter mon travail. Alors qu'il n'y avait rien. Parce qu'en fait, c'est moi qui prenais tous les mois pour payer les livreurs. D'accord. Il n'y avait rien. Mais pour moi, c'était juste pour faire connaître AVS. C'était l'idée. Maintenant, puisque les plaintes devenaient récurrentes, donc j'ai arrêté. Il y avait mon jeune frère qui quand même venait de finir ses études et qui faisait rien. Je lui dis de prendre en charge, s'il veut, les motos, donc de trouver ses livreurs et de se faire lui-même son activité. Donc j'ai suspendu la livraison. Mais quand même, je continuais l'activité de AVS en parallèle, c'est-à-dire la location de véhicules, mais aussi je sous-traitais le déménagement aussi. D'accord. Et dans la location de véhicules, est-ce que il t'est arrivé d'avoir des cas sérieux, des imprévus ou bien des problèmes? Oui, moi je vous dis, la location de véhicules, au début, c'était pas facile. Parce qu'en fait, les opportunités ont commencé à s'ouvrir à moi après, je peux dire, 2 incidents. Donc, mon premier véhicule, quand je l'ai eu, je l'ai donné à l'entreprise. L'autre, je l'ai donné à la dame pour ses enfants. Mais quand le contrat avec l'entreprise est fini, aussitôt le véhicule a fait un accident. Tonneau. Waouh! Voilà, donc
fallait réparer et vendre. Donc, quand j'ai réparé et j'ai vendu, j'ai pris un autre véhicule aussi qui, malheureusement aussi, le moteur a lâché aussitôt. Wow. Premier contrat, le moteur il lâche. Je dis, ben attends, c'est quoi ça? Mais bon, néanmoins, j'ai dit que bon, je vais de toute façon, je vais toujours tenter. Et puis bon, quand j'ai dépassé quand même ce stade, les opportunités ont commencé à s'ouvrir à moi. Après, bon, j'avoue que j'ai un ami quand même qui commençait à faire des publications sur Facebook et puis sur Twitter. Et aussitôt, quand je suis sorti de cette période noire, j'ai eu des opportunités comme Wave. Donc Wave quand même venait de s'installer à Dakar, donc il leur fallait un véhicule, un coursier, ainsi de suite. Donc j'ai acheté une moto, donc j'ai recruté un coursier, donc j'ai pris aussi, j'ai acheté un nouveau véhicule, donc je leur ai donné avec aussi un chauffeur. Ils m'ont demandé un autre véhicule que j'ai pris en gérance chez quelqu'un, je leur ai donné, ainsi de suite. Donc je gère à peu près la logistique. Donc, ce qui me faisait une bonne rentrée d'argent en fin du mois. Donc, après, oui, aussitôt, j'ai eu un contrat avec Dangote aussi. Donc, quand j'ai eu Dangote, j'ai commencé aussi à leur fournir des véhicules. S'ils ont besoin de déplacement aussi, de minibus et autres aussi, ils m'appelaient. Donc, que je sous-traitais également. Donc, ainsi de suite, les choses ont commencé à prendre. Les choses ont commencé à prendre. Voilà. Et puis, donc, c'est comme ça. Alors, dans la location de véhicules, pour toi, quelle est la partie la plus compliquée? La partie la plus compliquée, je dirais que c'est peut-être la clientèle. Parce qu'en fait, la location de véhicule est trop risquée. Vous imaginez, vous achetez un véhicule à 10 millions, vous donnez à un inconnu, une personne qui vous contacte, qui vous appelle, j'ai besoin de votre véhicule, qui passe, vous l'identifiez, vous lui faites un contrat, vous le laissez partir avec. Donc c'est compliqué. Voilà, moi, comme on dit à mes débuts, on m'a volé mon véhicule. Avant qu'il ne fasse l'accident, oui, on m'a volé mon véhicule. Wow. Comme on dit, l'affaire est venue comme ça. Donc j'avais pas de GPS ni rien. Parce qu'en fait, les choses sont venues naturellement comme ça. Mais en fait, comme on dit, c'est des erreurs qu'on fait et je dirais même pas enfin, par manque d'expérience. Mais après, ça vient. Donc on a volé le véhicule. Plus tard, on l'a retrouvé. Voilà, donc quelqu'un l'avait donné un gage quelque part. Donc on a retrouvé. Aussitôt, ça a fait un accident et ainsi de suite. Mais bon, on ne lâche pas. Voilà. Mais aussi, côté difficulté, c'est toujours la clientèle. Parce qu'en fait, souvent, il y en a qui louent des véhicules peut-être pour faire autre chose. Par exemple, moi, une fois, j'étais en garde à vue au niveau de la gendarmerie Foire. Wow. Parce qu'en fait, juste le client, ce qu'il avait fait, il avait pris le véhicule, il avait arnaqué quelqu'un. Donc, lui a laissé le véhicule, il est parti. Donc, la dame a ramené le véhicule à la gendarmerie. Après, ils m'ont appelé. Bon, comme on sait tous comment ça se passe des fois au Sénégal. Donc, après, ils ont mis la pression sur moi. À un moment, je me suis énervé. J'ai crié sur eux. Bon, certainement, peut-être, pour me recadrer, ils m'ont gardé en garde à vue. Donc, j'ai appelé un avocat. Finalement, on a arrangé les choses. Donc, il y a eu pas mal quand même d'anecdotes de ce genre. Wow. Donc, nous, je peux dire moi-même, je suis allé partout à cause de la location des centrales, gendarmerie Foire. Donc, mais bon, comme on dit. Et tout ça à cause de l'activité? À cause de l'activité. Et malgré tout, tu es toujours dedans? Bon, comme on dit, des fois. Comme on dit en wolof, bu mettee nga daw buy neex doo ko fekkee. C'est clair. On était tenace parce qu'en fait, on a une vision. Notre vision est beaucoup plus large. Et comme on dit aussi, Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve à un moment pour voir en fait notre niveau de détermination.
Voilà, notre niveau de détermination. Donc nous, on sait ce qu'on veut. On sait également, comment on dit, les opportunités qu'on peut avoir. On connaît aussi nos capacités. Et puis bon, c'est juste du vent qui souffle. Ça ne nous arrête pas. Oui. C'est clair, c'est clair. Et la partie déménagement, comment est-ce que, parce que tu disais que tu as commencé par sous-traiter la partie location, la partie véhicule, etc. Comment est-ce que ça a évolué? Voilà, mais non, en fait, comme on dit, quand j'ai démissionné de la banque, je n'avais pas de camion ni rien, mais je voulais plus sous-traiter, parce qu'en fait, je tenais à la qualité du service. Donc, à un moment, j'ai dit, faut louer quand même un fourgon, donc, pour le faire. Donc, aussitôt, je dis non, je vais essayer de contracter un crédit. Donc, j'ai fait le tour des crédits mutuels. Également, j'ai quand même pu obtenir un crédit de 7 millions. Donc 7 millions quand même ne pouvaient pas acheter un gros fourgon. Mais quand même j'ai eu une Citroën Jumper, le petit Citroën Jumper. Donc on a commencé avec ça, avec l'équipe. Donc on faisait on tournait. Le Jumper, c'est un véhicule utilitaire. Utilitaire, oui. Donc on a commencé par ça. Bon, faut faire la navette. Des fois, si le volume est gros, donc on loue, on met. Mais quand même, pour le déménagement, quand même, aussi côté logistique, comme on dit, hein, des fois, il y a des opportunités quand même qui s'ouvrent à nous. Donc, c'est un ancien client. Bon, je peux dire même c'est un client parce qu'à chaque fois qu'il est au Sénégal, il vient me voir et puis je lui donne un véhicule. Donc, c'est un client de location qui, une fois, était de passage à Dakar. Donc, il a demandé à me voir. Donc, je l'ai amené au bureau. Il a vu les affiches. Il m'a dit, mais attends, tu fais tout ça? Et je dis oui. Il me dit que j'ai 2 masters en France. Donc, j'avais lancé une activité que j'ai suspendue à cause du coronavirus. Ce qu'on va faire, je vais t'envoyer les 2. Il m'a pas donné de conditions ni rien. Je dis bon, ok. Bon, comme on dit, hein, je pensais que c'était juste, c'était du baratin en fait. Un jour, il m'appelle, il me demande ma pièce d'identité. Je dis je n'ai rien à perdre. Je lui ai envoyé. Après, il m'appelle, il m'envoie un connaissement. Et il m'appelle, il me dit que l'un des fourgons est arrivé, donc va le manifester et puis fais ta procédure de douane. Je dis, mais attends, donc ça c'est du sérieux, concret, oui. Bon, j'ai dit, ok, on n'a pas parlé de prix ni de conditions. Donc j'ai pris les documents, j'ai appelé un ami. Donc avec qui j'ai commencé à Oraban. Je dis que il y a quelqu'un quand même qui me passe son fourgon, donc j'ai besoin d'un peu de sous pour le dédouanement. Donc il m'a fait un petit prêt. J'ai fait la procédure de dédouanement. Donc quand j'ai pris le fourgon, j'ai appelé quand même le gars pour lui dire bon, maintenant que le fourgon est arrivé, on fait comment? Il dit dis-moi, fais-moi une proposition. Je dis maintenant ce qu'on va faire, je te donne 3 chèques de 2 millions. Ça fait 6 millions. Et puis si ça t'arrange, quand même, il me dit il n'y a pas de problème. J'ai donné à son frère les 3 chèques. Donc quand le premier paiement est passé, il a envoyé le second. Wow. Le second fourgon. Le second fourgon. Donc j'ai fait la même procédure aussi, je lui ai donné les 3 chèques. Donc après les paiements, donc je l'appelle pour lui demander. Mais grand, en fait, moi je ne comprends pas. Pourquoi tu as fait tout ça? On ne se connaît pas. Tu m'as pas demandé de garantie. Tu m'as pas mis de conditions. Donc pourquoi me donner autant du matériel avec autant de valeur? Il me dit en fait, tu m'as une fois fait confiance, pourquoi pas moi? Je dis non, attends. Alors c'est une chose que j'avais même oublié. Pour dire que la relation clientèle est très importante pour une entreprise. Parce qu'en fait, il était de passage à Dakar. Donc il a pris les véhicules pendant près de 2 mois.
À un moment, il n'avait plus d'argent. Et il m'a demandé s'il pouvait continuer encore 10 jours ou 15 jours. Donc, rentrer, il m'envoie les sous. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Donc, il me dit, pourquoi moi, je lui laisse mon véhicule pendant au moins 2 semaines sans paiement. Je lui ai fait confiance qu'il retourne. Donc, sans être sûr quand même qu'il pourra me payer. Voilà. Donc, je lui ai fait confiance. Donc, pourquoi lui, il ne peut pas me faire confiance? Wow. Donc, c'est comme ça que j'ai eu les deux masters plus grands et quand même le jumper. Donc là, quand même, l'activité a commencé à tourner petit à petit. Ah non, master, ça veut dire fourgon. Ça veut dire... Master, c'est fourgon, mais c'est plus grand que jumper. D'accord, non, je comprends. Bon, parce qu'après, pour nous les profanes, quand on entend master, on pense au diplôme. Ah non, il y a les Renault Master. D'accord. Donc j'ai commencé par, comment dirais-je, un Citroën Jumper qui est plus petit, et après il m'a passé 2 Renault Master. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a quand même commencé à développer l'activité. Alors, il y a une chose, parce que quoi qu'on dise, après, on peut dire que le marché, la masse en général, ici, on est habitué au déménagement à l'ancienne. C'est-à-dire, quand je déménage, j'appelle plusieurs profils, quoi. J'appelle quelqu'un qui a un véhicule, je loue un véhicule, j'essaie de trouver des gros bras, etc. Et dans le déménagement, c'est des compromis forcément. C'est-à-dire parce que c'est pas des professionnels de ce fait, il peut y avoir des casses, il peut y avoir énormément de risques. Est-ce que en débarquant sur le marché, en proposant un service complet maintenant, déjà le service, comment est-ce que ça a évolué avant d'arriver au challenge du marché? Bon, en fait, moi, ce que je propose, c'est un service de bout en bout. C'est-à-dire, on fait le déménagement de bout en bout. C'est-à-dire que le client, il fait rien. Donc, on s'occupe de son déménagement de bout en bout. C'est-à-dire démontage, des meubles, emballage, enlèvement, transport, installation. On laisse rien jusqu'au porte-rideau. Donc, on fait tout. Le déménagement de bout en bout. Voilà. Mais non, en fait, comme on dit, le déménagement est très sensible. Parce qu'en fait, c'est la vie de la personne. Aujourd'hui, imagine-toi, peut-être 30 ans dans une maison. Donc, il y a de l'attachement quand même pour certains de tes meubles. Il y a aussi, comme on dit, une valeur sentimentale pour certains objets, quand même que nous on peut, ou bien que quelqu'un d'autre qui connaît pas réellement le déménagement peut juger peu important, alors que c'est très significatif, peut-être pour toi. Par exemple, je prends l'exemple, chez moi, il y a des assiettes à chaque fois. Ma mère nous rappelle que ces assiettes, c'était avant nous. Donc, aujourd'hui, il y a de l'attachement pour ces, comment dirais-je, il y a de l'attachement, il y a une valeur sentimentale pour ce matériel. Donc, des fois, c'est ça. Le déménagement, c'est l'histoire de la personne. C'est l'histoire de la personne. Donc, 30 ans dans une maison, c'est 30 ans d'histoire, 30 ans de souvenirs. Voilà. Donc, s'il faut aujourd'hui confier 30 ans de sa vie quand même à une personne, ça doit être une personne sûre. C'est clair. Voilà. Ça doit être une personne sûre. Par exemple, une fois sur la corniche, j'ai vu un accident. C'était un blanc qui avait quand même un scooter. Et comment dirais-je, un particulier. Le blanc, quand il est tombé, quand même, il avait du sang partout. Mais quand il s'est levé, il avait, comment dirais-je, un t-shirt troué. Donc sa préoccupation, c'était pas le sang qu'il y avait sur lui, mais c'était le t-shirt, le trou sur son t-shirt. Wow.
En fait, ce t-shirt a une valeur sentimentale pour nous. Ce t-shirt a de l'histoire pour nous. Le déménagement, c'est comme ça. Ouais, Donc, vous vous attachez à des choses, quand même, qui font partie qui sont une histoire qui ont une histoire pour vous. Ça c'est clair. Donc, souvent, c'est des petits matériels que peut-être le chauffeur du coin ou bien le bras que tu as pris et que tu vas payer 5000 francs, on ne sait pas. Mais nous, aujourd'hui, on sensibilise nos staffs pour qu'ils sachent que, en fait, le déménagement est très sensible. Donc, les gens, chez eux, quand même, ils ont une histoire. Ils ont de l'attachement pour certaines choses, quand même, que quelqu'un d'autre pourrait négliger. Voilà. Donc, souvent, c'est des tableaux. Souvent, c'est des assiettes. Souvent, c'est des choses, quand même, que quelqu'un d'autre pourrait ne pas donner de valeur. Mais nous, on comprend. C'est lié à l'histoire de la personne. C'est lié peut-être même au cadeau. Par exemple, une famille où le père n'est plus, donc qui laisse peut-être une chaise. Donc pour la famille, cette chaise est très importante. Nous, on sait, parce qu'en fait, on connaît quand même par l'expérience que c'est important. Mais les autres du coin, ils ne savent pas. Donc ils vont voir qu'une chaise, alors que cette chaise a de l'histoire, a une valeur sentimentale pour ces personnes. Voilà. Donc ce qui est important, c'est pas la valeur du meuble. Aujourd'hui, on peut acheter un meuble à 5 millions. Bon, si ça casse, c'est pas grave. Alors que peut-être une assiette qui pourrait coûter 2000 francs, peut-être plus important pour ce client que ce meuble. Donc le déménagement est très sensible. Alors, est-ce qu'il arrive que des clients, ou bien est-ce que dans le service, il y a une garantie qui est assurée aux clients? Oui, tout dépend. Par exemple, nous, ce qu'on propose aux clients, quand même, par exemple, vous pouvez voir un client qui a un tableau qui coûte 10 millions. Nous, ce qui nous couvre, c'est de souscrire à une assurance pour ce tableau. Donc, ça nous couvre, ça couvre le client. Le client aussi, pour ses biens, pour la sécurité de ses biens, peut souscrire à une assurance. Donc, que nous proposons aussi aux clients. Toujours pour dire que le déménagement est très sensible, c'est la vie de la personne. Et comme on dit, on ne confie pas sa vie à n'importe qui. Voilà, donc il faut confier sa vie, son histoire à quand même des professionnels. Et dans le domaine du déménagement, quels sont les problèmes auxquels vous êtes le plus souvent confrontés? Bon, les problèmes souvent, sont les bagages non déclarés. Par exemple, le client, il vient, il te dit que en fait c'est ça et ça et ça qui part. Donc vous faites un devis sur ça. Donc on vient avec un véhicule adapté à ce matériel, à ce volume de bagages. Et le jour du déménagement, on voit même le triple. Alors que le devis est déjà fait. Donc, mais quand même, il faut le faire. Bon, puisque c'est un engagement, mais aussi il faut le faire pour une raison humaine. Donc c'est quand même, il y a cet aspect humain aussi qui fait qu'il faut le faire. Et des fois aussi, comme on dit, en visite, on peut rentrer dans une maison alors qu'il y a une pièce où quand même il ne faut pas rentrer. Voilà, peut-être c'est un déficient mental qui est enfermé, soit c'est un enfant malade qui est enfermé. Voilà, et puis le jour du déménagement aussi, qu'il faut prendre en considération. Voilà, donc comme on dit,
il y a beaucoup de choses chez les gens, beaucoup de... souvent, on est confronté à... ou bien même une fois, on a fait un déménagement, c'est-à-dire le matin on est venu, on a fait le démontage de tous les meubles. On a fait l'emballage, on a fait les cartons et tout. On a fait le chargement des camions. La dame n'a pas où aller. Donc la dame était sortie de chez elle, elle n'a pas où aller. Il n'y avait pas de destination. Donc, en fait. Vous avez fait les emballages, vous avez chargé les bagages, mais il n'y avait pas encore de destination. En fait. C'est-à-dire, dans le devis, la personne te dit je vais à tel lieu. Mais c'est après avoir chargé qu'on se rend compte que la personne n'a pas où aller. Wow. Donc on est là et vous dire donnez-moi quelques minutes. Elle est au téléphone et elle cherche où aller. Donc c'est là où moi j'ai eu l'idée d'avoir un garde-meuble. Souvent aussi, en pleine nuit, une dame peut t'appeler, peut-être en conflit, ou bien divorcée même, qui te demande de venir prendre ses bagages pour un déménagement. Peut-être la maison familiale ne peut pas accueillir tous ces bagages. Souvent, c'est des problèmes. Voilà, souvent aussi, comme on dit, c'est sensible. C'est sensible. Souvent, c'est compliqué. Il y a des déménagements tristes, quand même. On vient, on sent que c'est quand même, par exemple, c'est une personne qui divorce. Voilà, voilà. Des fois, c'est triste quand même. Le déménagement est sensible. Non, tu as tout à fait raison. C'est en abordant ce point-là que je me suis rendu compte que j'ai connu récemment une personne qui était dans cette situation-là, en situation de divorce, et qui devait, dans la maison familiale, il n'y avait pas assez d'espace pour accueillir, donc il a dû chercher un espace pour stocker c'est pourquoi quand même on a trouvé un local aménagé quand même pour le garde-meuble, pour permettre quand même à ces personnes-là, ou bien à ces clients, quand même d'avoir une solution. D'accord, donc on va en profiter. Maintenant, qu'est-ce que AVS propose comme différents services? Bon, nous, ce qu'on fait, d'abord, c'est la location du véhicule. On fait la location du véhicule, location avec ou sans chauffeur. On fait aussi du transport privé. Par exemple, vous devez aller en fait, je voulais dire, AVS déménagement. Ok, AVS déménagement, simplement, les différents services. Donc, AVS déménagement, nous avons 3 offres pour nos clients. C'est le déménagement complet, le déménagement de bout en bout. C'est-à-dire, le client, il fait rien. Nous, on fait le démontage, l'emballage, l'enlèvement, le transport, le déchargement, l'installation et tout. Et puis même avec possibilité même de nettoyage. Voilà, parce qu'en fait, nous avons un service de nettoyage pour le client. Donc le client, il arrive chez lui propre. Il rentre, il quitte le matin, le soir, il vient, il dort chez lui. Donc, AVS s'occupe de tout. C'est comme si, et après, c'est comme si tu déménageais, c'est comme si tu voyageais, quoi. C'est-à-dire que tu prends ta valise avec tes habits. Oui, c'est-à-dire tu peux même faire ta valise, le laisser là-bas. Toi, tu vas travailler, tu as déjà donné le lieu. Le soir, en rentrant, tu ne rentres pas dans ton ancien... Tu repars, c'est chez toi. C'est-à-dire, tu pars travailler et le soir, tu rentres dans ton nouveau domicile. Ok, ça c'est très pratique. Ouais. Maintenant aussi, on peut proposer, parce qu'il y en a quand même qui veulent gérer une partie de notre déménagement, peut-être pour des raisons personnelles. Voilà, donc à cela, on peut proposer juste l'emballage, l'enlèvement, le transport. Ou bien si la personne veut faire son propre emballage aussi, on peut faire l'enlèvement et le transport. Arrivé aussi, on fait le déchargement, puis on lui laisse l'installation. Voilà. On peut faire aussi le transport. C'est-à-dire, on met à disposition au client un camion. Il vient, il fait son chargement. Arrivé aussi, il fait son déchargement. D'accord. Voilà. Et à côté, il y a le garde-meuble. À côté, il y a le garde-meuble.
D'accord, ça c'est intéressant. Et maintenant, ça c'est AVS déménagement. Et là, AVS location de véhicule. Bon, location de véhicule, on fait la location de véhicule avec ou sans chauffeur. On fait le transport privé. Et quand même, par exemple, vous avez une réunion à 10 heures, vous nous contactez la veille. Donc, vous voulez un véhicule pour 2 heures. On vous met à disposition un véhicule et un chauffeur. Voilà, pour juste ce trajet-là. En plus aussi, nous faisons du transport en groupe, par exemple des minibus climatisés à nos clients. Nous faisons aussi un peu la navette, donc lieu d'hébergement, aéroport, lieu d'hébergement. Donc c'est ça la location de véhicules. Ok. Et pour les particuliers qui ont un véhicule, est-ce qu'il y a moyen de travailler avec eux? Oui, nous faisons aussi de la gérance automobile. C'est comme je vous ai dit, on a commencé comme ça parce qu'il n'y avait pas de moyens, donc il n'y avait pas de flotte disponible. Donc aussi, il fallait trouver au moyen de satisfaire le marché. Donc, aux particuliers. Par exemple, personnellement, moi, j'ai des véhicules des collègues de la banque qui sont là. J'ai des véhicules de la famille, des membres de la famille que j'ai en gérance. Donc, on fait un contrat de gérance aux particuliers pour leur permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Voilà. Hier, par pur hasard, j'ai reçu la visite de quelqu'un. Et voilà, il m'a parlé, il m'a dit, avec le déménagement, je les connais parce que j'ai un véhicule chez eux, en gérance. Et il m'a dit que, mais voilà quoi, c'est intéressant quoi. Ouais. C'est intéressant, et il m'a même parlé du paiement. Et il me dit le paiement, il est réglo. Et tout quoi. Déjà c'est intéressant, les montants à se faire sont intéressants et les paiements se font de manière vraiment régulière. Donc là, j'en profite pour vous féliciter parce que c'est quelqu'un qui était venu par pur hasard, que je connaissais pas, qui venait pour la première fois à l'agence et qui disait tout ça du service quoi. Bon, comme on sait présentement le niveau de vie au Sénégal est très élevé. Donc les gens ont besoin de revenus supplémentaires. Donc aujourd'hui, peut-être pour un particulier, un salarié, c'est simple d'avoir du crédit, d'acheter un véhicule. Donc en plus des échéances, donc de pouvoir se faire une marge pour ses charges, c'est tout bénéf. Donc c'est un revenu supplémentaire quand même qui permet d'améliorer la qualité de vie des gens. Ça, c'est important. Beaucoup de mes anciens collègues ont fait l'expérience. Moi, j'ai des personnes qui ont commencé par un véhicule à AVS et aujourd'hui qui sont à 3, 4, 5. Wow. Donc, ça montre la satisfaction, la recommandation aussi. Effectivement, c'est clair. Et là, est-ce qu'on peut avoir une idée de la flotte pour la location, une idée de la flotte pour le déménagement et une idée de l'équipe qui travaille pour le groupe, du nombre de personnes qui travaillent Ok, bon, côté déménagement, aujourd'hui nous avons la logistique qu'il faut. Nous avons 2 camions Aion, donc de 7 tonnes 500, frigo et bâche. Nous avons aussi des fourgons, quand même pour les petits volumes. Donc pour AVS Location, nous avons des berlines, nous avons des SUV 4x4, des minibus. Bon, nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant, côté nombre, quand même, aujourd'hui, AVS est à plus de 100 véhicules de location. Wow. 100 véhicules de location composés de SUV et de berlines. Donc aujourd'hui, AVS est à près de 50 partenaires, c'est-à-dire en gérance. Donc on est à près de 50 partenaires. Aujourd'hui, côté personnel, nous avons des emplois directs et indirects. Les emplois directs, c'est ceux qui travaillent en permanence ici. Les emplois indirects, par exemple, il nous arrive d'avoir des locations parce qu'en fait, nous, notre cible, c'est d'abord les entreprises, les ONG, les expatriés et aussi les Sénégalais de l'extérieur, d'abord.
En plus de ça aussi, puisque c'est de l'investissement et qu'il faut tourner, il y a les particuliers. Voilà, donc pour les emplois directs, on est à peu près à 15 permanents. Mais non, pour les emplois indirects, c'est-à-dire les chauffeurs qu'on a affectés aux entreprises, aux ONG, La partie, même la partie déménagement aussi. Hein. bon, pour la partie déménagement... Là, je parle du nombre du personnel dans le groupe. Quoi. Oui, dans le groupe, oui. Donc, on a 15 quand même emplois directs permanents qui sont là, qui travaillent tous les jours. En plus de ça, il y a les prestataires, les emplois indirects. C'est-à-dire, en fait, eux, leurs contrats sont baqués au contrat qu'on a avec l'entreprise. Donc, en fait, le contrat, c'est avec l'entreprise, mais c'est avec AVS, mais c'est un contrat de prestation. Par exemple, une entreprise qui me donne un contrat de 6 mois de location avec chauffeur renouvelable. Donc, je mets sur le contrat du client un contrat de prestation, donc lié au contrat avec l'entreprise. Donc, quand le contrat est rompu, le contrat avec le chauffeur aussi est rompu. Donc, pour ça, et aussi, on a à peu près, quand même, là, je n'ai pas le nombre en tête, mais on a à peu près 5 personnes comme ça. Et côté déménagement, parce que je me suis rendu compte que l'équipe déménagement quand même c'est... Oui, côté déménagement c'est des journaliers pour le moment. Donc c'est des journaliers. On a que le menuisier qui est permanent. En plus du menuisier, ce sont les staffs c'est l'administration qui est là. Mais sinon vous faites travailler combien de personnes, surtout côté... Ça, c'est combien de personnes que vous faites travailler côté déménagement? Côté déménagement, là, on peut aller jusqu'à 25 personnes. Parce que des fois, il nous arrive d'avoir 3 déménagements en un jour. Voilà, en une journée, 3 déménagements. Donc, il faut prendre 3 équipes. Voilà, donc il faut des emballeurs, des menuisiers, voilà, des techniciens foire, côté climatisation et autres. Voilà, bon, comme on dit, on fait votre bout de chemin. Voilà. C'est important en termes de volume parce que là, on est 15 permanents, environ 25 côté déménagement, 5 côté avec les chauffeurs, etc. Donc, c'est presque 50 personnes qui collaborent avec AVS et des partenaires, 50 partenaires aussi. 50 partenaires, des particuliers qui nous ont fait confiance et qui nous ont donné. Parce qu'en fait, c'était juste pour mesurer un peu l'impact que vous avez sur l'économie du pays. Et ça, on sait qu'au Sénégal, une personne qui perçoit des revenus, c'est d'autres personnes qui sont impactées positivement derrière. Ouais, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que AVS est 100% sénégalais. Par exemple, si moi je vais sur Internet et que je regarde ce qu'ils font, à peu près ce que nous faisons, c'est souvent des étrangers. Ce sont des Blancs, quand même, qui ont des entreprises de déménagement. Donc aujourd'hui, AVS, c'est 100% sénégalais. Moi, je suis sénégalais. Voilà, donc le staff est sénégalais. AVS, pour le moment, c'est au niveau local. Bon, bien que nous faisons du déménagement à l'international, bien sûr, mais pour le moment, AVS, c'est 100% sénégalais. Carrément. 100% sénégalais. Ça c'est important. Je voulais savoir aussi, sachant qu'il y a ce nombre de personnel à gérer, est-ce que tu te bases sur certains critères pour recruter des gens, c'est-à-dire pour que les entrepreneurs aussi puissent apprendre quelque chose, puissent avoir des astuces pour le recrutement? Oui, côté recrutement quand même, au début, je travaille avec des personnes, avec des proches. Parce que, comme on dit, quand j'étais à la banque, j'avais quand même des gens du quartier, des amis, des frères qui m'appuyaient. C'est-à-dire s'il faut faire une livraison à l'aéroport, il faut appeler quelqu'un. Donc, le lui confier, ainsi de suite. Donc, au début, j'ai commencé avec eux. Mais à un moment, aussi, il faut trouver des personnes expérimentées. Parce qu'en fait, c'est soit on est là à tout faire, ou bien on cherche des personnes qualifiées, donc pour nous appuyer. Donc plus tard, quand même, on a commencé des recrutements. Par exemple, le déménagement, la personne à la tête
de Aves Déménagement, c'est quelqu'un quand même de plus de 15 ans d'expérience dans le déménagement. Voilà, donc c'est une personne qui connaît que le déménagement. Maintenant, même côté équipe, on a fait exprès. Lui, puisque c'est un homme, quand il est venu, il nous a amené des personnes qui ont fait plus de 30 ans dans le déménagement. Wow. Donc, qui connaissent l'emballage. Donc, qui te parlent de l'emballage avec... beaucoup d'expertise. Avec beaucoup, c'est ça, qui le font, la manière même de manier le scotch, c'est impressionnant. Wow. Donc, c'est des personnes qui s'y connaissent, des personnes expérimentées quand même. Mais donc, côté finance aussi, à un moment, il fallait se régulariser. Donc, pour ça, on a trouvé quand même des cabinets pour nous accompagner. Parce qu'en fait, à un moment, on ne se rend pas compte qu'on est en train de grandir. Peut-être avec les chiffres, avec la clientèle, avec les sollicitations. Donc, on se rend compte qu'on commence à être débordé. Et pour cela, il faut s'entourer de professionnels. Donc, côté comptabilité, finance, on a pris un cabinet pour la supervision du comptable à l'intérieur. Donc, côté recrutement aussi, on a fait un réaménagement en 2023, aussi qu'on a confié à un cabinet de ressources humaines, donc pour nous appuyer dans cette dynamique, et ainsi de suite. Et actuellement, c'est quoi les challenges? Est-ce qu'il y a des challenges côté organisation? Peut-être que tu as une famille derrière, il y a les activités comment est-ce que tu arrives à, non, moi, à t'organiser? Personnellement, je n'ai jamais mis ma famille dans ma gestion. Au niveau de Aves, il n'y a pas un membre de ma famille. Il n'y en a pas. Bon, bien vrai que des fois on est débordé. J'ai mes frères qui souvent, quand on a un programme à couvrir, par exemple côté navette ou bien côté location avec chauffeur, même si c'est en week-end, c'est des personnes qui travaillent ailleurs. Des fois ils peuvent venir quand même nous appuyer. Mais au sein de Aves, il n'y a pas un seul membre de ma famille. Donc toutes les personnes, c'est des personnes qui sont là par mérite. C'est l'expertise d'abord qui est mise en avant. C'est des personnes qui ont été sélectionnées. Je peux juste te donner un exemple. Par exemple, je prends l'exemple de mon assistante qui est là. Donc, comment je l'ai eu? Elle travaille quand même pour une autre entreprise de transport. Donc, à chaque fois qu'elles avaient besoin de véhicules, elle m'appelait personnellement. Donc, je voyais sa façon de faire, sa façon de me parler, sa façon de me convaincre. Aussitôt, je lui ai demandé s'il serait intéressé à travailler pour nous. Et puis, bon, elle est venue, on a fait un entretien, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour la plupart, quand même, ce sont des personnes qui ont été identifiées performantes dans le domaine. Et puis, bon, on a fait le choix de les avoir à côté de nous. Ouais, ça c'est important. Est-ce que tu as tu as quelques conseils à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, côté conseil, ou bien quelques éléments, quelques points à prendre en compte. C'est d'avoir une vision claire, d'avoir des objectifs clairs. C'est tout, et y travailler. Être focus, ne pas se disperser. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir sur les plaquettes, sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, quand même une entreprise ou bien une personne qui te donne une liste de services à faire. Je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Bon, donc tu es spécialiste de quoi? Tu es spécialiste en quoi? On ne peut pas tout faire à la fois. Donc c'est d'autres focus, d'avoir un service et puis y travailler quand même pour pouvoir offrir au marché un service de qualité. Donc c'est de ne pas se disperser, c'est d'avoir des objectifs clairs, des orientations claires et y travailler. Et se priver aussi. Donc des fois il faut savoir se sacrifier.
il faut se sacrifier. Moi, en tant que banquier, j'étais en costume, cravate, mais ça ne me dérangeait pas d'aller à Sandaga, prendre un taxi 750, descendre pharmacie Golf, marcher jusqu'à chez moi. Alors je l'ai fait pendant plusieurs années, alors que j'avais des véhicules. Ça ne me dérangeait pas. Ça, c'est un autre niveau de discipline financière. Moi-même, la navette, je le fais jusque là. Il m'arrive de faire une livraison de véhicules à l'aéroport. Donc, il faut, comment dirais-je, il faut être dans la boucle. Il faut être dans la boucle. Ça, c'est important. Il faut se priver, se sacrifier. Moi, je ne vous dirai pas le nombre de fois où je suis rentré chez moi à 4 heures du matin, me réveiller à 6 heures pour aller travailler. Ouais, je l'ai fait. Donc, c'était des moments de sacrifice. Donc, pour moi, pour ma famille. Mais bon, comme on dit, aujourd'hui, c'est derrière nous, puisque d'autres personnes le font. Nous, quand même, on est concentré sur autre chose. Je comprends. Est-ce qu'il y a quand on veut être entrepreneur, quand on veut évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a des compétences clés, selon toi, à développer? Bon, il faut quand même que ce soit des compétences personnelles ou bien des compétences techniques. Moi, je dirais quand même, il faut de l'expérience. Par exemple, moi, personnellement, je me suis dit qu'il me faut de l'expérience, d'abord. En entreprise. En entreprise. C'est important. C'est important. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut se réveiller, on veut quand même mettre en place une entreprise qui marche. Non, il faut de l'expérience. Il faut aller en entreprise, faire des stages. Il faut de l'expérience. Savoir comment gérer une entreprise, savoir comment lire un état financier, donc savoir comment définir ses objectifs de vente. Voilà, il faut de l'expérience. Voilà, la relation clientèle, ça s'apprend. Il faut une formation. Voilà. Et la meilleure formation, c'est une formation dans un environnement d'entreprise. Voilà. Donc, il le faut. C'est important. Pour créer quelque chose, il faut être dans ce système-là. Dans ce système. Ça, c'est important. Bon, je pense. Et puis, il faut aussi de la patience. Il faut de la patience. Il faut beaucoup de patience. Il faut savoir se priver. Il faut faire le sacrifice. Il faut être patient. Ça, c'est important. Je pense qu'on a touché les points essentiels parce que il y a énormément de choses à dire avec toi. Et bon, pour ce premier talk, est-ce que tu as un dernier message à passer? Bon, tout d'abord, je dirais merci d'être là. Merci de l'intérêt quand même pour AVS. Voilà, c'est une fierté pour moi d'être là, de susciter de l'intérêt, voilà, de parler d'entreprise. Peut-être 5 ans en avant, je n'étais pas dans les dispositions. Donc aujourd'hui, AVS me permet de parler d'entreprise, de parler d'entrepreneuriat. Donc je rends grâce à Dieu. Je dis Alhamdulillah. Je dirais aussi merci à ma famille, surtout à mon père, quand même, qui m'a donné des responsabilités très tôt. Donc, qui m'a donné beaucoup de responsabilités dans ma vie. Et donc, peut-être ces responsabilités qui m'ont orienté aujourd'hui vers ce domaine, vers l'entrepreneuriat. Donc, je dirais Alhamdulillah, je dirais merci à la famille, merci à mon père, je dirais aussi merci à l'équipe quand même qui est là, parce qu'en fait, ce sont des jeunes qui ont cru en moi, qui au début ont accepté de faire beaucoup de sacrifices. Il y en a qui ont quand même, quand la AVS était juste qu'une idée,
ont accepté de laisser beaucoup d'opportunités donc, pour me suivre dans ma folie. Wow. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, je leur dis merci. Peut-être ils sauront s'identifier. Yeah. Voilà, donc merci à tous ces partenaires quand même qui m'ont donné des opportunités d'être là aujourd'hui, et puis tout en sachant que on a encore beaucoup à faire, et puis on est là pour prendre notre part de marché. Voilà, on est là pour prendre notre part de marché. Donc AVS, c'est beaucoup de services, c'est un service de qualité, et puis on est là pour prendre notre part de marché. Voilà. De toute façon, les coordonnées de AVS seront partagées sur nos plateformes. Les sites internet, les numéros de téléphone et tout. Et moi, personnellement, je te remercie pour ta générosité, parce que ça, c'est vraiment être généreux. C'est des choses que tu aurais pu garder pour toi, mais que tu as partagé pour nous. Et on te remercie aussi pour ton temps. Je t'en prie. Et c'est ça, business expertise, c'est ça les Impact Stores. On va avoir des profils inspirants, des profils qui impactent, qui font des choses pour la communauté. On échange avec eux. Donc pour les personnes qui sont intéressées par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer le contenu et à la partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Omar.